Mesdames et messieurs, bienvenue à ce point presse du gouvernement vaudois. J'aimerais d'abord dire qu'aujourd'hui s'exprimeront à cette tribune après moi Madame Cécile Marel pour toutes les questions relatives à la reprise scolaire, et puis Monsieur Philippe Lebas fera un point de situation sur les divers aspects économiques. Sont également présents aujourd'hui le docteur Karim Boubaker et Monsieur Denis Froidevaux qui seront à votre disposition pour répondre aux diverses questions. J'aimerais d'abord saluer en ce 1er mai, fête internationale des travailleuses et des travailleurs, celles et ceux qui, ici en Suisse et dans le monde, se battent pour faire reconnaître la dignité de leur travail et améliorer les conditions dans lesquelles ils l'exercent. Depuis 2 mois, la crise a révélé l'importance vitale de travaux souvent dévalorisés dans notre société. Parmi les enseignements de cette période difficile, je retiens la reconnaissance du travail dans les secteurs de la vente, de la logistique, des transports, de la santé, du soin aux personnes vulnérables. Ces travaux nécessaires vont devoir continuer car l'épidémie continue, même si elle est désormais en passe d'être sous contrôle. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le choc que nous nous sommes imposés pendant 2 mois a fonctionné. Les importants sacrifices qui ont dû être faits en mettant l'économie au ralenti, en difficulté même, en fermant les écoles et de nombreux établissements publics, ont permis de faire baisser drastiquement les nouveaux cas de coronavirus dans notre canton et dans toute la Suisse. Ce faisant, nous avons réussi, comme nous le souhaitions le 13 mars dernier, à éviter le pire, à savoir un engorgement, voire un débordement de notre système sanitaire et en particulier des soins aigus, comme cela s'est produit dans d'autres pays voisins. Grâce à la responsabilité de la population, grâce aux immenses efforts consentis par les entreprises, par les travailleuses et les travailleurs, cette étape de semi-confinement touche progressivement à sa fin. Mais, je le dis avec gravité, l'épidémie n'est pas encore vaincue. Nous continuons de la faire circuler entre nous sans le savoir, et si nous ne continuons pas à respecter les mesures sanitaires de base, le lavage des mains, la distance entre personnes, le port du masque désormais en public si les distances ne peuvent pas être respectées, alors le risque est grand de voir partir une deuxième vague de contamination et de ruiner ainsi les efforts que toutes et tous venons de faire. Le choc n'aurait servi à rien. Nous pouvons avoir autant d'espoir que possible, mais devons garder autant de prudence que nécessaire. Il est donc de la plus haute importance que la levée progressive des mesures, le retour progressif des enfants à l'école, l'ouverture progressive des commerces et des lieux de loisirs se fasse avec responsabilité et solidarité. Responsabilité car chacune et chacun doit éviter les comportements à risque, les regroupements trop nombreux et l'absence de mesures d'hygiène. Solidarité car en nous protégeant nous-mêmes, nous protégeons les autres. Ce sera le cas en particulier dans les transports publics, aux heures de pointe, lorsqu'il ne sera pas possible de rester à plus de 2 mètres les uns des autres. Alors, la responsabilité et la solidarité commandent de porter un masque pour éviter les contaminations. Oui, nous devons, mesdames et messieurs, apprendre à vivre avec de nouveaux gestes et de nouveaux accessoires dans nos vies quotidiennes, comme le gel hydroalcoolique et les masques. Oui, nous devons nous comporter différemment dans l'espace public, comme nous le faisons déjà, et adopter ces nouvelles disciplines personnelles pour les mois à venir. Le gouvernement sait qu'il peut compter sur vous, sur la responsabilité de chacune et de chacun, mais il restera attentif et même sévère pour lutter contre les comportements à risque. La levée progressive des mesures de semi-confinement ne signifie pas un retour immédiat à la normale dans l'espace public. Les polices continueront de faire respecter les normes sanitaires en vigueur, car seuls des contrôles efficaces et des contraintes sociales pendant quelque temps encore nous permettent d'envisager le retour à des activités presque habituelles. Pour les enfants en particulier, ce retour à la normalité devient nécessaire. L'absence d'école, l'absence de rencontres avec d'autres enfants, de contacts en dehors de la famille peut être extrêmement dommageable pour eux
et en particulier pour celles et ceux qui sont déjà les plus en difficulté. Je salue ici le travail fourni par le département de ma collègue, le département de la formation et de la jeunesse, ainsi que par le corps enseignant, pour inventer dans l'urgence l'école à distance, pour recréer dans la même urgence un retour aux activités scolaires les plus normales et sécurisées possibles. Mesdames et messieurs, nous pouvons être satisfaits et reconnaissants d'avoir agi correctement au mieux des informations dont nous disposions à chaque moment de la crise. Ces 2 mois ont été pleins d'incertitudes et nous continuerons à vivre dans un monde incertain. Le rôle de la politique est de prendre des décisions, parfois impopulaires, alors même que tout n'est pas connu, alors même qu'il n'y a pas de certitude scientifique. Agir malgré tout parce que c'est nécessaire et reconnaître, lorsque les informations changent, la nécessité de changer l'action. C'est ce qui fait la nature de l'action politique et je comprends celles et ceux qui voudraient des messages plus clairs, des directives plus strictes, des informations irréfutables, mais dans bien des aspects de l'épidémie, elles n'existent pas. Nous sommes condamnés à agir malgré tout et à décider sur la base de connaissances imparfaites, d'informations lacunaires et de pesées d'intérêts contradictoires. Cette prise de décision en situation incertaine, c'est la responsabilité de la politique et nous l'assumons. Néanmoins, après 2 mois de régime d'urgence, le gouvernement se réjouit, lui aussi, de retrouver un peu de normalité dans son fonctionnement. La vie démocratique retrouve progressivement son fonctionnement normal. Dès la semaine prochaine, le Grand Conseil recommence à siéger, ainsi que des conseils communaux. Après le temps des mesures d'urgence et de l'état de nécessité, il est nécessaire que l'État retrouve progressivement aussi son fonctionnement normal et démocratique, tout en garantissant le respect des mesures sanitaires. Le respect par chacune et chacun des mesures sanitaires nous a permis de surmonter la première phase de l'épidémie, la phase du choc. Désormais, la solidarité et la responsabilité nous permettront de jouir toutes et tous, dans cette seconde phase, d'une liberté de mouvement à moitié retrouvée. Je passe maintenant la parole à Madame Cesla Amarel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi d'articuler mon intervention essentiellement sur 2 axes. D'abord, quelques éléments d'information sur l'école obligatoire et puis ensuite des éléments d'information concernant le post-obligatoire. Sur le volet de l'école obligatoire, cela a été dit hier, le Conseil fédéral nous a donné le feu vert pour la reprise de l'enseignement en classe pour la scolarité obligatoire dès le 11 mai prochain. Nous avons tout d'abord travaillé évidemment pour un retour en classe aussi coordonné que possible avec les autres cantons romans et nous avons présenté au nom du Conseil d'État hier les modalités de réouverture des écoles. Sur la base du cadre sanitaire qui est posé par l'Office fédéral de la santé publique et d'entente avec les autorités sanitaires cantonales, des mesures de protection, un plan de protection cantonale pour les écoles va être déployé par le département pour assurer pleinement la santé et la sécurité des élèves, des enseignants et de leurs proches. Il y aura des désinfections régulières des surfaces, le respect de la distance de 2 mètres entre adultes et entre enseignants et élèves, les précautions pour les réfectoires et les cantines scolaires ou dans les salles des maîtres, des gestes barrières, etc. Dès le 11 mai, vous le savez, l'école vaudoise va procéder à une rentrée par demi-classe, 1 jour sur 2 durant les premières semaines. Cette reprise progressive permettra aux enseignants et aux élèves de bénéficier d'un temps d'adaptation et d'un environnement de qualité pour recréer le lien et se réapproprier les lieux d'enseignement. Ils pourront notamment se familiariser avec ce nouveau vivre ensemble et les gestes sanitaires nécessaires au bon déroulement des journées à l'école. Je suis pleinement consciente évidemment de la difficulté d'organisation que cette reprise en alternance engendrera pour quelque temps dans les familles vaudoises. Le département maintient, et je tiens à insister là-dessus, maintient le service d'accueil scolaire qui permet aux parents qui n'ont pas de solution de garde et qui ont des enfants entre 4 et 16 ans de pouvoir bénéficier de ce service d'accueil scolaire qui aura exactement le même horaire que l'école. Ça veut dire que les enfants pourront à la fois bénéficier des prestations du parascolaire,
et ensuite pendant les heures d'école du service d'accueil scolaire. J'insiste là-dessus parce qu'évidemment, je comprends et je saisis pleinement les efforts d'organisation que ce système de rentrée par demi-classe peut constituer pour les familles, mais il est vrai aussi que nous avons une solution, c'est cette capacité à pouvoir bénéficier du service d'accueil scolaire. Enfin, j'aimerais vous dire que ces 8 semaines de cours en classe vont permettre, jusqu'à la rentrée scolaire, vont permettre de préparer la rentrée 2020-2021. Et là aussi, il s'agira d'aider les élèves qui ont eu des difficultés à vivre cette période de semi-confinement ou des difficultés tout court en lien avec les difficultés d'apprentissage ou les difficultés familiales. Pour limiter autant que possible les effets de la crise pandémique sur le cursus des élèves et pour assurer aussi le respect de l'égalité des chances, les conditions de promotion, d'orientation et de certification ont été assouplies en faveur des élèves pour assurer l'égalité des chances. Là aussi, en cas de questions, je propose évidemment, je conseille aux familles de se renseigner auprès de leurs enseignants ou bien de téléphoner au département pour avoir les éléments d'information nécessaires concernant ces conditions de promotion. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans l'immédiat concernant l'école obligatoire. Permettez-moi maintenant de donner quelques éléments d'information sur le post-obligatoire. Là, le Conseil fédéral a annoncé le 29 avril plusieurs mesures relatives aux conditions de promotion de l'école de maturité et des écoles de maturité professionnelle. Ces annonces, il est vrai, ont jeté un certain flou sur les autres procédures de qualification qui existent dans les gymnases. D'ailleurs, il n'y a pas encore d'explicitation publique sur les modalités de mise en pratique des décisions prises et du retour au présentiel notamment. Donc, par cette information que je vous donne aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques éléments d'indications qui sont en notre possession s'agissant des procédures de fin d'année scolaire ou de fin de scolarité gymnasiale, de même que celles relatives aux conditions du retour au présentiel. Sur la question du retour au présentiel, c'est la date du 8 juin qui prévaut, puisque l'enseignement à distance jusqu'au 8 juin dans le secondaire 2 est maintenu. On poursuit les enseignements sous la forme suivie depuis le 16 mars et par aussi égalité de traitement, il n'y a pas de retour à l'enseignement présentiel, même si le Conseil fédéral a donné la possibilité réservé aux procédures au gymnase de pouvoir commencer des cours par petits groupes de 5. J'aimerais insister sur le fait que cette possibilité donnée par le Conseil fédéral est uniquement réservée aux procédures de défense orale encore imposées pour des éléments comme les travaux, les TIP ou les rencontres entre enseignants. Sur la formation professionnelle maintenant, la première décision annoncée porte sur les procédures de qualification de cette formation professionnelle. Vous le savez, les épreuves de certification pour la partie théorique, c'est-à-dire les examens de compétences opérationnelles et de culture générale ont été annulés et la partie pratique des examens, cette partie pratique des examens, le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation et les ORTRA ont défini les procédures de qualification différenciées selon les professions. Il était ensuite possible au canton de faire valoir des exceptions pour les secteurs. Aujourd'hui, le canton de Vaud a fait valoir près de 40 exceptions pour les professions dont les cohortes sont les plus importantes, comme le commerce, la santé, le social, la construction et la mécanique. Nous avons à ce jour obtenu une réponse positive pour l'ensemble de nos demandes d'exception. Et donc, en principe, aujourd'hui, chaque étudiant connaît dès aujourd'hui le sort qui lui est réservé quant aux examens de pratique professionnelle. L'Office de la formation professionnelle de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire est à disposition s'il subsiste des questions. S'agissant des examens de maturité, de maturité professionnelle, là aussi, le Conseil fédéral a supprimé tous les examens finaux de maturité professionnelle. Les élèves dont les résultats signifient un échec à la maturité professionnelle ont la possibilité de faire un examen de rattrapage en août s'ils le souhaitent.
et les élèves dont le résultat signifie un échec à la Matupro au terme de cette procédure de qualification peuvent évidemment refaire une troisième année avec le statut qui était le leur au début du deuxième semestre 2019-2020. S'agissant maintenant de l'école de maturité gymnasiale, j'aimerais insister sur le fait que la suppression des examens oraux a été confirmée par le Conseil fédéral, qu'il a ajouté qu'il laissait le choix au canton de maintenir ou pas les examens écrits. Pour des raisons sanitaires et subséquemment d'organisation logistique et pour des raisons d'égalité de traitement au sortir de plus de 2 mois d'enseignement à distance, le canton de Vaud a décidé de ne pas maintenir les épreuves finales de maturité gymnasiale et les étudiants obtiendront donc leur maturité sur la base des résultats qu'ils ont obtenus au cours de la dernière année enseignée. Des indications complètes sur le calcul de ces moyennes et sur les résultats personnels parviendront au cours des semaines à venir aux élèves. Les élèves qui n'obtiendraient pas leur maturité au terme de cette procédure de qualification auront la possibilité de demander de présenter des examens dans les branches usuellement soumises à examen en août prochain. Et conformément à celle-ci, les notes obtenues au terme des examens comptent pour la moitié du résultat définitif. L'autre moitié est constituée de la note annuelle. Les élèves dans ce type de situation peuvent évidemment refaire une troisième année avec le statut qui était le leur en août 2019. Ce qui doit encore être défini, mesdames et messieurs, et c'est pour ça que lorsque nous aurons l'ensemble des procédures de qualification, nous pourrons communiquer en bonne et due forme à tous les élèves de l'enseignement post-obligatoire. C'est encore les examens de culture générale et de procédures de qualification en maturité spécialisée, puisque aucune décision n'a encore été annoncée au niveau intercantonal s'agissant de la tenue de ces examens et que ces décisions devront être annoncées jusqu'au 8 juin. Les examens passerelles, les passerelles d'OUPS, là aussi, des discussions sont en cours concernant le maintien et les modalités des classes passerelles qui sont encore en cours. Et puis, évidemment, la question aussi des maturités spécialisées qui restent encore à définir. Les modalités aussi de la reprise de l'enseignement présentiel dans le post-obligatoire doit encore faire l'objet d'un plan de protection générale de l'OFSP qui doit nous arriver aussi vite que possible et ensuite de quoi nous pourrons expliciter les modalités du retour au cours présentiel dès le 8 juin dans les gymnases et dans les écoles professionnelles. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire dans ce domaine. Je tiens vraiment à remercier encore toutes les familles, tous les élèves de ce canton, toutes les personnes en formation. J'ai pleinement conscience de l'effort conséquent que ces nouvelles étapes constituent pour l'ensemble des personnes en formation et leurs familles. Et je leur exprime ici notre profonde gratitude pour tous les efforts qui sont déployés aujourd'hui, par le passé et à l'avenir. Merci. À Philippe Lebas, chef du département de l'économie, de l'innovation et du sport. Mesdames et messieurs, je vais articuler mon intervention en 3 points. La mise en conformité du programme de soutien aux start-up et scale-up vaudoises aux normes désormais connues sur le plan fédéral. Ensuite, j'évoquerai la question des contrôles de l'activité économique. Et puis, je terminerai en faisant un point de situation sur le chômage partiel dans le canton et les différentes aides qui ont été octroyées en faveur de l'économie. Premier élément donc, la question des startups et des scale-up, donc des entreprises particulièrement innovantes dans ce canton qui, jusqu'à l'annonce du 22 avril dernier par le Conseil fédéral, ne faisaient pas l'objet de mesures de soutien sur le plan fédéral, puisqu'elles n'entraient pas dans les différents plans de crédit et de liquidité élaborés par le gouvernement suisse. Nous avions le 17 avril présenté un projet de soutien à ce secteur économique extrêmement important pour le dynamisme de notre canton aujourd'hui et demain, puisqu'il s'agit pour l'essentiel de l'innovation. Nous avions alors indiqué que nous étions en contact avec Berne qui réfléchissait à des modalités
de soutien à ce secteur-là. Nous avions même transmis les travaux que nous avions élaborés dans le canton à l'administration fédérale. Le 22 avril, le Conseil fédéral a rendu public son projet de soutien aux startups suisses. Nous avons alors adapté le système initialement prévu dans le canton pour le rendre parfaitement compatible avec les exigences du droit fédéral. Aujourd'hui, les choses sont faites et donc le système de soutien sera opérationnel dès le 7 mai prochain dans le canton au travers d'une procédure extrêmement simple qui permettra aux très nombreuses startups et scale-up vaudoises de bénéficier des lignes de crédit entièrement cautionnées à hauteur de 65% par la Confédération et de 35% pour le canton. Nous mettons ainsi à disposition de ce secteur économique 20 millions sous forme d'arrière-caution pour couvrir les 35% cantonales. C'est une aide extrêmement importante pour ce secteur qui a par le passé apporté énormément à notre dynamisme économique et qui continuera, j'en suis convaincu, à apporter en termes d'emploi, d'innovation et de progrès demain à l'ensemble de la société. Les éléments concrets sont les suivants. L'aide maximum par start-up peut ascender à 1 million de francs. C'est une aide en termes de trésorerie, au travers d'une procédure simplifiée, je l'ai dit, je le répète. Ça passera par une demande sur le portail de la Confédération, dont vous trouvez l'adresse email sur vos écrans. Ensuite, de quoi il y aura une analyse qui est faite par une instance, par une task force vaudoise constituée d'Innovo, de la FIT, donc de la Fondation à l'innovation technologique et de l'administration cantonale. Le dossier ensuite part à l'Institut de cautionnement roman qui existe, et puis ensuite de quoi la start-up peut obtenir un crédit bancaire entièrement cautionné. Donc, comme je l'ai dit, à hauteur de 65% par la Confédération et de 35% par le canton. Nous avons fixé naturellement quelques critères, comme notamment le fait d'avoir son siège dans le canton de Vaud. En effet, chaque canton va soutenir, enfin chaque canton qui adhérera au programme fédéral, nous ne sommes pas sûrs que tous les cantons le fassent. Il doit avoir l'ensemble des cantons suisses soutiendront les entreprises qui sont implantées sur leur propre territoire. Chacun peut le comprendre. Vous trouvez ensuite sur le slide suivant le dispositif qui a été mis en place dans les quelques jours qui séparaient les décisions fédérales de la séance du Conseil d'État de ce jour qui a validé l'ensemble du projet. Et vous verrez que en principe, c'est quelques jours qui sépareront le dépôt de la demande de l'obtention du crédit dans un établissement bancaire. Nous avons déjà pris contact avec la Banque cantonale vaudoise qui participera à ce programme, comme probablement d'autres banques, mais nous voulions nous assurer qu'il y ait au moins un établissement bancaire qui contribuera au soutien des startups. C'est une chose qui est aujourd'hui acquise. Voilà, ce système 20 millions, c'est considérable. Nous serons ainsi l'un des cantons qui soutiendront le mieux l'innovation dans notre pays. Il faut s'en réjouir encore une fois. Grâce à la collaboration qui continue à exister entre les hautes écoles, les PFL et le monde économique, nous avons un tissu riche d'innovation et de création de nouvelles entreprises de notre canton. Je passe au deuxième point, qui est celui de l'état des lieux en termes de contrôle. Vous le savez, le Conseil fédéral a déclenché la phase, entre guillemets, de déconfinement selon un calendrier qui a été fixé par le gouvernement fédéral. Celui-ci ne sera crédible, Madame la Présidente l'a dit, que s'il y a un respect strict des normes de l'Office fédéral de la santé publique et une prise en compte de la responsabilité individuelle dans nos modes de vie respectifs. Cela nécessite également la mise en place de contrôles stricts afin, d'une part, de lutter contre les comportements qui seraient susceptibles de diffuser le virus et d'autre part, de donner une confiance plus grande à l'ensemble de celles et de ceux qui travaillent
et à l'ensemble des consommateurs qui seraient à même de se rendre dans les lieux de commerce d'une manière ou d'une autre. Nous avons donc mis en place un système de contrôle depuis le début de cette pandémie. Vous avez le nombre de contrôles effectués hors chantier, c'était jusqu'alors dans l'industrie et les autres domaines qui étaient dont les activités étaient autorisées par le Conseil fédéral. Nous avons donc ainsi effectué 772 contrôles dans l'ensemble de ces domaines, donc hors construction. Vous avez ici, entre les contrôles effectués par le service de l'emploi, l'inspection du travail de Lausanne ou la SUVA, qui est l'autorité fédérale, le nombre de contrôles effectués par chacune de ces entités. Je précise que depuis l'ouverture des salons de coiffure, des ongleries, des salons de beauté, le 27 avril dernier, nous avons eu, dans ce secteur qui a ouvert à partir du 27 avril, déjà effectué 56 contrôles entre le 27 et le 30 avril, qui ont tous débouché sur le constat que les mesures avaient été prises par les professionnels de ces secteurs-là. Il faut leur rendre hommage, ils avaient su anticiper les normes sanitaires nécessaires. Il y a eu quelques corrections qui ont été demandées sur place, mais aucune décision de fermeture, par exemple d'un salon de coiffure ou d'une onglerie, n'a été nécessaire, puisqu'encore une fois, les mesures sanitaires étaient parfaitement respectées. Deuxième élément, vous avez ici le nombre de contrôles effectués dans la construction. Vous savez que c'est un domaine qui a suscité beaucoup de discussions et beaucoup de polémiques, hein, entre guillemets. Nous avons donc effectué depuis le début de la pandémie 1178 contrôles dans les chantiers, sur les chantiers vaudois. 22 décisions de fermeture de chantier ont été prononcées. 11 demandes ont fait l'objet d'une reconsidération, c'est-à-dire que l'entreprise a fait des correctifs dans le dispositif sanitaire qui était en place, et sur la base de ces correctifs a demandé que la fermeture du chantier soit levée. Avant de prononcer une réouverture du chantier, naturellement, nous contrôlons que les éléments exigés par l'administration fédérale lors des contrôles de chantier soient respectés. Vous le constaterez, entre les contrôles dans l'industrie, le commerce et les chantiers, c'est 1950 contrôles qui ont été effectués dans le canton de Vaud. C'est donc absolument considérable. Nous sommes probablement l'un des cantons qui effectuons le plus de contrôles. Cela pour rassurer la population d'une part, lutter contre la diffusion du virus d'autre part, mais également pour donner une confiance la plus grande possible entre ceux qui doivent travailler et ceux qui seront les clients des travailleurs. Je passe au dernier slide concernant les contrôles. Nous l'avons dit, nous avons constitué une task force à la police du commerce avec les inspecteurs de la police du commerce, mais également le recours à la force publique, c'est-à-dire la gendarmerie cantonale notamment. Nous avons effectué des contrôles visant à protéger le consommateur en termes de respect des règles de distance dans les grandes surfaces, pour prendre ces exemples-là, ou dans les services à la personne. Je reprends l'exemple du coiffeur, que les mesures d'hygiène spécifiques au monde de la coiffure soient respectées. 2179 contrôles qui ont débouché sur 14 dénonciations au ministère public, qui naturellement instruit ces dénonciations et prononcera les sanctions nécessaires. Je terminerai ce bref tour d'horizon politique avec quelques chiffres sur le chômage partiel alloué dans notre canton. À l'heure où je vous parle, 19 727 entreprises vaudoises ont demandé de bénéficier des réductions d'horaires de travail pour 145 275 collaboratrices et collaborateurs, ce qui représente plus d'un tiers de la population active du canton de Vaud. Donc en clair, plus d'un Vaudois actif sur 3 est aujourd'hui en chômage partiel. Sur ces 19 700, 17 903, pour être tout à fait précis, ont été traités par le service de l'emploi. Et donc les entreprises ont reçu une réponse de la part du service de l'emploi. C'est donc également là une proportion énorme. Et je
je rends hommage à la centaine de collaboratrices et collaborateurs qui travaillent au service de l'emploi au seul dossier de la réduction de l'horaire de travail. Concernant le paiement aux entreprises, la caisse cantonale de chômage, qui est l'une des caisses déployant ses activités dans le canton de Vaud, il y en a d'autres, a reçu 6200 demandes d'entreprises pour des indemnités. Nous en avons, non, pardon, a reçu 8200, j'y arriverai, 8200 demandes, 6200 ont été traitées, c'est-à-dire 74% des demandes ont été traitées et donc payées pour un montant de 67 millions. 67 millions ont été versés aux entreprises vaudoises par la seule caisse cantonale de chômage. Nous sommes à la fin du mois, nous avons donc effectué l'immense majorité des versements nécessaires qui permettent aux entreprises de payer les salaires. Je terminerai avec le taux de chômage qui a cru dans notre canton comme dans toute la Suisse. Nous sommes aujourd'hui à 4,9% de taux de chômage que nous n'avions plus connu depuis de très nombreux mois et qui est directement lié à la pandémie que nous traversons. Je vous remercie. Nous en avons ainsi terminé avec les présentations et nous prenons maintenant les questions. Oui, Madame la Présidente, il y a une question pour Madame la conseillère d'État Cécile Amarel concernant les examens de maturité. Qu'en est-il du gymnase du soir et est-ce que le gymnase du soir de Provence peut maintenir ses examens de maturité? Alors, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a des informations à ce sujet qui seront données ultérieurement. Vous le savez, le gymnase du soir a ses règles propres. Donc, je propose à la personne qui l'a posé de nous les donner, de nous les transmettre directement et nous regarderons avec le gymnase du soir ce qu'il en est. Mais c'est très volontiers que cette question nous sera transmise individuellement. Merci. Merci. Il y a encore des demandes concernant un rappel. Quelle est la situation dans les campings dans le canton de Vaud? Pour les campings. Oui, Dans les campings. les campings sont rouverts depuis hier, donc les campings, sauf les campings, je dirais, pour le tourisme de passage, mais celles et ceux qui ont des places à la saison, les campings sont donc réouverts. Merci. Il y a une question aussi concernant l'organisation des mariages. Dans quelles conditions, quand et comment? D'abord, félicitations et tous mes voeux de bonheur. Les mariages sont cadrés comme toutes les autres manifestations, donc malheureusement, on peut procéder à un mariage évidemment civil, ça c'est clair. On peut procéder à un mariage religieux, mais en limitant le nombre de personnes à 5. Et on ne peut pas évidemment fêter ce mariage dans un établissement public en l'état actuel des choses. Il s'agira de reprendre la question à partir du 11 mai, date des réouvertures des établissements publics, établissements qui devront être exploités selon des conditions qui seront définies la semaine prochaine et où le Conseil d'État élaborera une directive pour l'exploitation des établissements publics. Merci. Et une demande pour le médecin cantonal concernant les liens qu'il y a entre le Covid et la maladie de Kawasaki dont on parle beaucoup ces derniers temps et qui touche les jeunes enfants. Alors, comme ça a déjà été expliqué, je pense maintenant à plusieurs reprises par rapport à ces liens, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'un enfant, généralement ce sont des petits-enfants, font une maladie, lorsqu'un enfant fait une maladie virale, on sait que cet enfant, en lien avec son système immunitaire qui n'est pas tout à fait mature, cet enfant peut faire ce qu'on appelle d'autres infections plutôt de type inflammatoire. Et la maladie de Kawasaki fait partie de ces maladies de type inflammatoire qui peut survenir lorsqu'on a des infections virales ou bactériennes. Les pédiatres connaissent bien ça, les pédiatres savent les diagnostiquer, les suivre, et puis c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on observe une augmentation du nombre de ces maladies de Kawasaki, et on va être très attentif d'un point de vue épidémiologique pour voir s'il y a un lien avec le coronavirus, et puis on a fait les informations qu'il fallait aux différents pédiatres afin que dans les consultations, si quelqu'un se présente avec des symptômes compatibles, que cette maladie ne soit pas loupée.
Merci. Et une dernière question. Comment sera gérée les périodes de forte affluence dans les transports publics et en particulier dans le cadre du M2? Comme l'a annoncé hier la branche des transports publics au niveau suisse, évidemment, tout d'abord, il faut rappeler qu'on déconseille les gens qui peuvent éviter de se déplacer de le faire, et puis d'éviter de le faire aux heures de pointe. Si néanmoins, eh bien, les gens sont obligés de se déplacer aux heures de pointe, alors il est recommandé de porter le masque et d'avoir, disons, un comportement responsable pour soi et pour les autres. Aux heures de pointe, mais aussi en dehors, il est recommandé d'avoir du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains régulièrement, de ne pas porter les mains au visage parce que le virus se transmet par les voies respiratoires et donc d'éviter de se frotter le visage, c'est important. Et puis, le port du masque est recommandé encore une fois aux heures de pointe quand on ne peut pas respecter la distance sociale. Le port du masque, c'est important de bien le porter, d'avoir une bonne pédagogie, de ne pas se gratter le nez sous le masque, parce qu'alors évidemment, il serait rendu inopérant. Mais la branche fera des formations, des actions pédagogiques pour expliquer comment se comporter aux heures de pointe. Il n'y a pas d'obligation non plus de prendre les transports publics. Hein. Si les gens ne se sentent pas confortables avec cette idée pour l'instant, eh bien, ils peuvent y renoncer. Il y aura vraiment aussi là toute une explication. Mais ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que nous entrons dans un moment, dans une nouvelle phase où nous devons apprendre à vivre avec le virus, à nous comporter de manière à adopter les bons gestes, garder les gestes barrières, se désinfecter les mains en permanence et puis porter le masque lorsque cela n'est pas possible de respecter les distances sociales. Voilà, merci. On a fait le tour des questions posées par les médias. Il y a beaucoup de questions en ligne par les internautes, mais je rappelle que là, les informations se trouvent sur la page internet vd.ch coronavirus dans la rubrique FAQ où il y a beaucoup d'informations à disposition. On a terminé pour les questions, Madame la Présidente. Merci d'avoir suivi ce point presse et il est maintenant levé. Bonne fin de journée à toutes et à tous.